craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour, c'est Margot pour le réveil à l'ouest. J'espère que vous allez bien. Comme tous les matins, on est ensemble 1 heure de 7h à 8h sur Westrack. Et aujourd'hui, c'est la dernière matinale de la semaine. On fera les actualités locales, la météo, le trafic auto. Lucie nous parlera du pôle party du SEM qui aura lieu la semaine prochaine. En deuxième partie d'émission, il y aura la chronique quotidienne. Aujourd'hui, je vous partagerai 2 tutos à faire ce week-end à la maison. Il y aura aussi l'agenda des sorties de ce week-end et on finira en beauté avec la découverte musicale Ferrarock. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, la recherche clinique au GHH explose pour rendre service à la population. La recherche clinique ne cesse de se développer au sein du groupe hospitalier du Havre. De plus en plus d'études sont menées permettant à de nombreux patients de bénéficier de protocoles de soins innovants. Des professionnels de santé réalisent de la recherche clinique depuis plusieurs années au sein du groupe hospitalier du Havre, GHH. Des recherches qui portent petit à petit leurs fruits. Le docteur Pascal Leroux, pédiatre et président de la commission recherche au GHH, ainsi qu'une partie de son équipe, explique où ils en sont et l'intérêt de leur travail. Au GHH, la recherche a été structurée depuis 2015 avec une cellule recherche qui a monté progressivement en charge et qui permet de répondre aux besoins des praticiens, quelle que soit leur spécialité. Pour pouvoir pratiquer la recherche en plus des soins quotidiens, explique le docteur Pascal Leroux aux journalistes de Paris Normandie. L'intérêt de cette application permet de rendre service à la population et d'offrir à celles qui fréquentent le GHH des soins innovants, des thérapeutiques, des techniques, de propulser en avant de nouvelles prises en charge. Pour l'année 2023, ce sont 90 études qui sont en cours, des études institutionnelles financées par le ministère ou des recherches plus pratiques d'application de nouveaux traitements financés par l'industrie pharmaceutique. Elles ont été recensées en 2023, elles progressent, soit une augmentation de 10 à 15% du nombre d'études par rapport à 2022, précise le pédiatre. Une recherche qui s'est amplifiée grâce à la participation financière, en particulier de la communauté urbaine du Havre, qui finance les postes universitaires que l'on a au GHH. Ça a été pour nous un élément majeur, conclut le docteur Leroux. Inquiets, les agents de la protection judiciaire de la jeunesse font grève. Alors que 500 contrats n'ont pas été renouvelés, soit 5% des effectifs des agents de la protection judiciaire de la jeunesse ont fait grève hier, jeudi 19 septembre. L'annonce le 29 juillet a été brutale, sous couvert de difficultés budgétaires. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, nous a annoncé la non-reconduction de près de 500 contrats d'agents. Cela représente plus de 5% de nos effectifs, alerte Alexandre Deverchin pour le SNPES PJJ FSU. Face à cette situation, l'intersyndicale a appelé à un mouvement de grève jeudi 19 septembre. C'était la 3e journée d'action après les 14 et 19 août. Suite à ces premières mobilisations, le ministère de la Justice a débloqué 3 millions d'euros pour embaucher les contrats non renouvelés, mais la direction de la PJJ, sans explication, a décidé de ne pas utiliser toute cette enveloppe. 239 contrats pourraient être renouvelés, selon l'intersyndicale, qui a demandé une audience au Premier ministre. Et le non-renouvellement a déjà des conséquences importantes dans de nombreux services de la PJJ, qui a pour objectif l'insertion et l'éducation des mineurs en conflit avec la loi, mais aussi la protection des mineurs en danger. Alexandre Deverchin, en poste à Dieppe, cite par exemple le cas du milieu ouvert du Havre qui a perdu 2 contrats. Par conséquent, 80 jeunes mineurs pour lesquels la justice a demandé un accompagnement éducatif sont en attente d'une prise en charge. Autre
Autre cas au sein du centre éducatif renforcé d'Évreux qui a également perdu 2 contrats. 6 jeunes sont accueillis sur des sessions de 3 mois pour leur permettre de repartir avec un projet d'insertion, sauf qu'actuellement aucune session ne se tient faute d'éducateurs. En tout, dans l'Eure et en Seine-Maritime, où travaillent environ 110 agents, une dizaine de contrats n'ont pas été renouvelés. C'est la goutte d'eau, affirme Alexandre de Verchin. On a déjà eu des attaques, notamment une baisse de notre budget de fonctionnement de 25 à 30% en début d'année. On commence à craindre que notre administration disparaisse. Un cousin du T-Rex découvert à Saint-Jean-Bruneval fait le bonheur des chercheurs. Il est rare de dénicher une nouvelle espèce de dinosaure, c'est pourtant ce qui est arrivé sur les côtes de la Seine-Maritime à Saint-Jean-Bruneval. Caléto Draco Cotardi était un imposant carnivore, lointain cousin du célèbre T-Rex. Caléto Draco Cotardi, c'est moins facile à prononcer que T-Rex, mais ce grand saurien fait beaucoup parler de lui dans le milieu des paléontologues. Comme souvent avec les dinosaures, son histoire commence par des os retrouvés. Un paléontologue amateur, Nicolas Cottard, s'intéresse aux falaises de Saint-Jean-Bruneval. Le maire de la commune, François Aubert, se souvient. Il a d'abord fait des recherches en 2021. Il avait trouvé quelques premiers ossements. Je l'ai revu en 2023 sur la plage. Il m'explique qu'il en avait trouvé d'autres. Cela a suivi son cours ensuite, rapporte-t-il au journal Paris-Normandie. En fait, le paléontologue amateur que les spécialistes qualifient de très compétent avait déniché tout d'abord des os épars, puis en 2023, il a mis à jour des ossements de la queue et du bassin, mais aussi une dent. Il était trop tôt pour en tirer une quelconque information, d'autant que le squelette est très incomplet. Les découvertes sont confiées au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, pour études. En août 2024, le CNRS a levé le voile sur ce fossile. Un article est notamment publié dans la revue scientifique Fossil Studies. La surprise est grande car il s'agit tout bonnement d'un dinosaure qui était inconnu jusqu'alors. Le directeur émérite en paléontologie, Éric Buffetot, l'a baptisé Catélo Draco Cotardi. Par Catélo Draco signifie dracon des Calettes, une tribu celtique qui vivait en pays de Caux en 500 ans avant Jésus-Christ, et Cotardi en hommage à son découvreur. Près du Havre, voici à quoi ressemblera le futur centre-ville de cette commune très fréquentée. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, Cricto-Lesneval va bénéficier de subventions qui vont lui permettre de mener à bien une refonte de son centre-ville. La commune de Cricto-Lesneval va bénéficier, tout comme Étretat et Saint-Romain-de-Colbosc, des fonds de l'opération Petite Ville de demain pour s'offrir un centre-ville digne de ce nom. Cela passera par la refonte des places Georges Chédru et Général Leclerc, incluant la rue de l'Église, pour donner une nouvelle image au centre-bourg, laisser plus de place aux piétons et améliorer le cadre de vie des Crictotais. Des aménagements vont voir le jour, développement de terrasses, végétalisation de l'espace public, création d'espaces de rencontres et d'animation s'inscrivent dans ce projet mené en collaboration avec la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Sur les places, un meilleur partage va s'opérer entre les espaces piétons et les espaces routiers afin de sécuriser les usagers et faciliter la circulation. Tous ces aménagements permettront aussi de corriger une contrainte de taille dans Cricto-Lesneval, son important dénivelé. Plusieurs seuils ou marches réduisant l'accessibilité disparaîtront dans ce nouveau paysage. Ces transformations seront l'occasion de repenser l'éclairage, les bancs ou encore les poubelles pour optimiser l'espace et le rendre plus agréable. L'idée est bien sûr d'augmenter l'attractivité de Cricto-Lesneval qui compte déjà tout ou presque en termes de commerce et de services. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, a rappelé le maire. Qui dit aménagement dit travaux et qui dit travaux dit perturbation. Cela n'a pas échappé aux commerçants qui vont devoir prendre leur mal en patience le temps du chantier. Il débutera en juin 2025 pour se terminer, sauf aléa, en octobre ou novembre de la même année. Mais la mairie le promet, l'accès au commerce comme celui des riverains à leur domicile sera maintenu. Saint-Romain-de-Colbosc, un stage pour vaincre sa peur de l'eau à la piscine L'Effet Bleu. L'association Eau Douce propose depuis plus de 15 ans des stages pour se réconcilier avec l'eau à des adultes aquaphobes. Le prochain aura lieu samedi 28 et dimanche 29 septembre à Saint-Romain-de-Colbosc, près du Havre. Il reste encore des places. Las de s'en sentir gênés, parfois même ridicules, sur le bord de la piscine ou de la plage, regardant leurs enfants amis s'amuser dans l'eau. Les stages organisés par l'association Eau Douce permettent de se
réconcilier avec l'eau au moyen d'une méthode progressive développée depuis plus de 15 ans au sein de l'association. Comme chaque année, Santé publique France publie une enquête sur les noyades qui se produisent chaque année en dressant le constat que le manque d'accès au savoir nager chez les adultes est responsable dans bien des cas des noyades de ces derniers. À notre petite échelle, nous essayons de proposer des réponses à ces drames, explique Philippe Agoutin, responsable de l'association Eau Douce, éducateur sportif et maître nageur sauveteur. L'association dispose d'un site internet www.asso-eaudouce.fr sur lequel les personnes concernées par ce problème pourront trouver toutes les réponses sur les conditions pédagogiques et pratiques des stages proposés plusieurs fois par année. Désormais, on va faire un point sur la météo. Ce matin, Le Havre se réveille sous un ciel partiellement dégagé. Les températures sont douces, avoisinant les 16 degrés avec une légère brise venant de l'est à environ 16 km/h. Malgré quelques nuages éparses, le soleil parvient à percer, apportant une lumière agréable à la ville. L'humidité reste élevée, autour de 85%, mais aucune précipitation n'est prévue, assurant une matinée calme et sereine. L'après-midi, la situation reste tout aussi agréable. Le mercure grimpera jusqu'à 23 degrés, laissant place à une journée ensoleillée avec seulement quelques nuages dispersés dans le ciel. Le vent se renforcera légèrement, atteignant 20 à 29 km/h, soufflant depuis le nord-est. Des rafales allant jusqu'à 44 km/h pourront se faire sentir par moments, mais elles ne gâcheront pas l'impression générale de beau temps. Aucune pluie n'est attendue, promettant une belle après-midi pour profiter des extérieurs. L'indice de la qualité de l'air est de moyen à dégradé selon Atmo Normandie et côté mer, le coefficient est à 114. La marée sera basse à 8h02 et à 20h23 et elle sera haute à 13h08. Maintenant que ça fait déjà une semaine qu'on se réveille tous les matins ensemble, vous commencez peut-être à comprendre un peu la dynamique de la matinale. Et oui, on débute tout de suite cette programmation musicale avec deux nouveautés rock et pop, Time to Hide de Blockbuster et Caroline du groupe danois School of X. Je vous souhaite à tous un bon réveil et une belle écoute sur Westrack. Is this all a design?
C'était School of X, Caroline. Il est 7h18 sur Astrac. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. En ce moment, sur nos routes, eh bien, c'est fluide aussi, notamment sur Le Havre, quand on regarde sur les axes principaux, comme le quai Colbert, le boulevard de Leningrad, mais aussi au niveau de la rue de Verdun, ça roule bien. Quand on arrive vers Harfleur et qu'on remonte vers Montivilliers, vers l'hôpital Jacques Monod, en prenant la départementale 489, ça roule bien. Pareil, quand on va vers plutôt le centre équestre du Havre, Rouelle, ça roule bien aussi sur la départementale 6382. Ensuite, vers Fontaine-la-Mallée, c'est pareil, Montivilliers, idem. Quand on remonte ensuite vers Rolleville, Notre-Dame-du-Bec, Angerville-Lorcher, Emmerville, Vergetot, ça roule très bien aussi. Du côté plutôt de Rogerville, Saint-Laurent-de-Brévedan, ça roule bien aussi. Juste à Guenneville, il y a un petit ralentissement rue de la Libération. Quand on regarde au niveau du pont de Normandie aussi, ça roule bien. Même en sortant du pont de Normandie à la jonction de la 29 et de la 131, ça roule très fluidement. Attention, tout de même, il y a quelques petits ralentissements, notamment au niveau de la route industrielle, au niveau de Rogerville, mais mis à part ça, ça roule très bien. Pareil, au niveau du pont de Tancarville, rien à notifier, c'est fluide. Ralentissement de Saint-Jean à Dapto, la Serlangue, voilà, au niveau de la départementale 39, petit ralentissement, voilà. Pas grand-chose de très grave, mais petit ralentissement quand même. Sinon, sur le reste du territoire, ça roule bien. Faites tout de même attention, comme d'habitude, sur la route. N'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. Et puis voilà, quoi. Bonne route à tous ce matin. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. On laisse désormais l'antenne à Lucie et nous on se retrouve ensuite pour la chronique du jour. Le SEM au Fort de Tourneville organise une fête, son pôle party prochainement. Jean-Jean est avec nous pour nous présenter cette programmation. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Ça se passe bien cette rentrée au SEM ? Oui, on est content. On est content de reprendre nos activités. Les élèves de l'école rentrent lundi 16. Et déjà, le pôle de répétition est ouvert depuis 3 semaines. Et on est content de revoir tout le monde, même si les vacances étaient très sympas à prendre. C'est sûr. Vous allez avoir pas mal d'événements qui vont arriver sur les prochains jours. Alors, on peut le rappeler, le SEM, c'est donc une école et puis un pôle de répétition. Et un pôle de formation professionnelle également. Aussi. L'année dernière, vous avez fait déjà une grosse stuff pour fêter les 10 ans, c'est ça ? Oui. Du pôle de répétition. C'est pour ça que vous avez eu envie de remettre le couvert et de se dire on refait la fête. Exactement. Faire les 11 ans, c'est déjà pris par nos copains d'en face. Le Tetris. Donc on s'est dit, c'est Élise, notre responsable de bar, qui a trouvé le nom, une pôle party. Le pôle de répétition fait une fête, une partie. Et donc, oui, on a décidé de refaire jouer le plus de groupes possible fin septembre, sur 3 jours. Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir chaque année ? Du coup, on peut s'attendre à un événement à la rentrée, après donc les 10 ans, le pôle party. Est-ce qu'il y aura 12, 13, 14 ? Eh bien, on sait pas. Déjà, on avait envie de le faire une deuxième fois parce que ça crée du mouvement autour du SEM, ça fait parler de nous. Ça montre aussi la diversité des groupes qui viennent répéter au pôle de répétition. Un pôle de répétition, ce n'est pas anodin. Donc, il faut qu'on montre ça, que le pôle de répétition a toute son importance. Et on est content de l'avoir fait l'année dernière. On est très content de le faire cette année. Pourquoi pas, mais au bout d'un moment, quand ça marche bien, il faut aussi qu'on fasse évoluer les choses, que ça soit pas tout le temps la même chose, sinon après ça va s'essouffler. On se concentre sur celle-ci et puis on verra. Est-ce que du coup justement ça a évolué par rapport à l'année dernière ? C'est une formule qui est un peu différente ? C'est différent parce qu'il y a plus de groupes. Ouais. L'année dernière, il y avait plus de 50 groupes et là on est à plus de 60.
En fait, ça a tellement plu à tout le monde qu'il n'y a aucun groupe qui a joué l'année dernière qui a refusé de le faire, sauf pour des problèmes d'emploi du temps ou de garde d'enfants ou ce genre de choses. Mais sinon, tout le monde était OK pour le refaire. Hein. Donc on est très content de ça. Plus il y a des nouveaux groupes. Ça, c'est important aussi pour nous de recevoir de nouveaux groupes au pôle de répétition. Et donc ils se sont pris au jeu également. Des groupes qui viennent répéter toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, des gens que nous connaissons depuis, pour certains, depuis le début du pôle de répétition géré par le SEM. Et on a créé du lien avec tous ces gens, ils nous font confiance. Et ils savent qu'ils vont passer 3 jours sympas, quoi. Je vais pas tous les citer. Nous ne sommes pas des programmateurs de concerts. Nous, ce qu'on veut, c'est donner la place à tout style de musique, à tout niveau. Voilà. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie entre les groupes. Tout le monde va jouer 20 minutes. Même les groupes, même les artistes très connus, ils ne joueront que 20 minutes. Ils savent ça. Et donc nous, ça nous fait plaisir. Voilà, c'est la musique, c'est pas que pour être professionnel, ça fait aussi du bien à l'âme. Ça fait du bien à l'âme à ceux qui travaillent toute la semaine et qui ont envie le vendredi soir de faire une répète de 2 heures. Pour ceux qui font de la musique comme s'ils faisaient une partie de cartes tous les jeudis soirs. Vous voyez, c'est voilà, on fait tous de la musique à différents niveaux, mais on fait tous de la musique. Mmh. Tous donc régis par la même règle, 20 minutes. Ouais. Et cette envie de s'amuser et de aussi rencontrer le public havrais, puisque on parle beaucoup de la fête du SEM en interne, c'est-à-dire les groupes que vous connaissez, etc. Mais c'est bien sûr ouvert au public. Bien sûr. Le but, c'est que tout le monde puisse s'éclater. Oui. Et en fait, les gens étaient contents l'année dernière. Le public était content de voir autant de groupes, autant de diversité. Et puis notre lieu, faut le dire, il est quand même très 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 sympa. On va aménager 2 scènes dans le patio. Il y a la scène, le tube, et puis on va aménager aussi 2 espaces pour jouer dans des locaux de répétition. Bon, la jauge là, elle est minime. On peut mettre que 19 personnes dans les salles, mais ça fonctionne bien. Les groupes sont au courant maintenant, même s'ils ont été un peu surpris l'année dernière. Cette année, ils sont au courant et ça va se passer sereinement. J'en ai tout à fait confiance. Est-ce qu'il y a des temps forts pendant ce moment, des moments aussi de rencontre avec le SEM, l'équipe, si nous aussi on a un groupe et qu'on a envie de découvrir le pôle de répétition? Moi, je serai dans les parages. On sera 2-3 dans les parages à parler aux gens, à ceux qui ont envie de prendre des renseignements sur le pôle de répétition. On sera là pour les aiguiller même. Oui, il n'y a pas de souci, on sera là. Alors, c'est quand ce pôle party? Alors, c'est le vendredi 27 septembre, le samedi 28 septembre et le dimanche 29. Le vendredi, c'est en soirée. Je me rappelle plus trop des horaires, mais ça commence après 19h pour le premier groupe. Ensuite, le samedi, c'est dès le début d'après-midi, 14h, et le dimanche, pareil. Le samedi, il y a une petite particularité, c'est qu'on arrête de jouer à 22h, parce qu'après, il y a soirée boule à facettes dans le tube. Donc, soirée dansante. C'était déjà le cas l'année dernière, ça me dit quelque chose, cette fameuse boule à facettes. On en fait 2-3 dans l'année, là. Ça marche super bien, tout le monde est content. Ouais. Donc on s'est dit, allez, on fait la fête, quoi. Ouais, voilà. Carrément. Est-ce que c'est gratuit cet événement? C'est gratuit, oui. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Alors je vais citer aucun nom parce que je veux être le plus correct possible avec tous les groupes. Sachez qu'il y a de très jeunes groupes, et il y a aussi des groupes anciens qui sont connus des Havrais, et on aura même le droit à une surprise. Donc, moi, j'aime pas quand on me dit le mot surprise parce que j'en sais pas plus. Bah voilà. C'est un artiste qui est très connu et qui va venir et qui nous fait le plaisir d'avoir accepté. Je peux vous dire, c'est que ça sera le dimanche, c'est tout. Ok, pas besoin de billetterie, on vient comme ça à la sauvage. Tranquille, voilà. Parfait. Et merci beaucoup Jean-Jean, on a hâte de voir ça et surtout de voir cette surprise. J'avoue que moi ça me frustre toujours un peu en interview le mot surprise, mais ça donne aussi envie aux auditeurs, alors on a hâte de découvrir ça. Super. Merci. À bientôt.
perdu la clé, comme si j'existais plus qu'à moitié. Songer aux violences du passé. Le fantôme a dérobé ma clé, depuis je n'existe qu'à moitié. Songer aux violences du passé. Fatigué, plein de regrets. Mon cœur ne veut plus s'allumer. Tristesse prévue de squatter quelques années. J'ai si peur du vide qui prend trop de place. Je crains tous les jours que mes souvenirs s'effacent. Jusque dans mon lit, il dort avec moi presque toutes les nuits. Je vis dans une maison hantée, songer aux violences du passé. Je vis dans une maison hantée, songer aux violences du passé. Do you adore me? Am I everything you wish you had? Or am I everything you detest? Do you adore me? Am I everything you wish you had? Is the taste of my skin on your tongue turned bad? They never call me Bob, but beautiful. They only call me insane. They never call me Bob, but beautiful. They only call me insane. I live living blindly and painful, and I'm going insane. They never call me Bob, but beautiful. They only call me insane. Well, do you adore me? Am I everything you wanted now? Or am I everything you despise? Well, do you adore me? Does this picture now not suit your taste? Have I disgraced what you built with your very eyes? And I can see what I'm feeling, I can feel that I'm sinking. Yeah, the water is freezing and I wanna go. I can see what I'm feeling, I can feel that I'm sinking. Yeah, the water is freezing and I wanna go. They never call me Bob, but beautiful. They only call me insane. They never call me Bob, but beautiful. They only call me insane. And now I'm living blindly and painful, and I'm going insane. They never call me Bob, but beautiful. They only call me insane.
nous vient de Dublin, Adore, 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 des Sprints, issus de leur album Letter of Self. Il est 7h34 sur Westrack. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique du vendredi, je vais vous donner des idées de quoi faire ce week-end de vos petites mains, des DIY plus précisément, des choses manuelles à faire, mais qui, vous allez voir, vont se montrer très pratiques. Et oui, les vacances c'est fini, vous le savez, l'école a repris pour certains et pour d'autres c'est le travail, mais une chose est commune à tout le monde, le bureau en bazar, où s'accumulent au fur et à mesure les fournitures scolaires, cahiers, carnets, autres papiers. Dur de reprendre le rythme, alors qu'il y a un mois on avait les doigts de pied en éventail sur la plage. Et donc, on ne prend pas forcément le temps d'organiser son espace de travail, à tel point qu'on ne peut presque plus travailler dessus. C'est quand même le comble. Alors, dans cette chronique, je vais vous donner quelques DIY, quelques tutos que vous allez pouvoir faire seul, en famille ou entre amis, afin de se motiver à organiser un peu mieux notre espace et être plus productif. Parce que je sais pas vous, mais en tout cas, bosser dans un endroit bien rangé, organisé, ça donne toujours plus envie et souvent c'est plus productif, on y voit plus clair. Le premier tuto, c'est tout simple, on va créer des petites boîtes pour mettre toutes sortes de stylos, ciseaux, colle, scotch ou encore des crayons à papier qui finissent toujours par disparaître ou à traîner partout dans la maison. Pour un pot 100% économique, optez pour le recyclage de conserves. Après les avoir nettoyées, il vous suffit juste de les personnaliser avec de la peinture, ficelle, scotch décoratif. Ce sont pas les idées qui manquent si vous aimez la récup. Vous pouvez même réaliser cette création avec vos enfants. Et en plus, je pense qu'ils seront heureux de voir les œuvres exposées sur votre bureau. Sinon, il est également possible d'utiliser des bocaux en verre. Pour ça, il faut peindre un bocal en verre en appliquant une fine couche pour éviter les bavures. Une fois séché, il ne vous reste plus qu'à coller sur le haut du pot. Vous savez, l'espace où on visse le couvercle habituellement. Vous pouvez du coup y coller une petite lanière de tissu de votre choix, que ce soit un tissu qui traînait par là, de la largeur correspondant bien évidemment à l'espace. Comme ça rajoute un petit peu un côté encore plus personnalisé. Une autre réalisation maintenant, mais à partir de carton, c'est des boîtes pour ranger vos documents, vos cahiers, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Pour les fabriquer, vous aurez besoin d'une boîte de céréales ou un autre aliment sec. En tout cas, vous voyez un peu la forme qu'il faut. Vous allez devoir le déplier minutieusement pour en fait remettre la boîte à plat à l'aide d'un cutter ou d'un ciseau. Découper ensuite les deux bandes du haut, qui servent initialement à fermer la boîte, ainsi qu'un rectangle sur le haut au centre. Pour la personnaliser, vous pouvez soit peindre le carton, soit le couvrir de papier peint. Pour cette dernière option, décalquez la forme du carton sur le support choisi, mais 2 fois. Une fois pour l'intérieur, afin de ne pas voir la couleur du carton, et la seconde pour l'extérieur. Pour l'extérieur, il faudra faire attention, il faudra faire des marges en plus. Donc on colle d'abord l'intérieur, où il n'y a pas de marge, sur le gabarit en carton, sur la boîte de céréales, puis on colle l'extérieur où il y aura les marges, et ensuite on repliera le tout vers l'intérieur. Attention à bien choisir une colle aussi à prise rapide et à utiliser des poids pour que la surface adhère pendant le temps de séchage, parce que sinon le carton peut se gondoler. En tout cas, voilà 2 tutos efficaces pour avoir un espace de travail organisé et super stylé. Bah oui, parce que ça vient de votre créativité à vous. Avant de faire le rappel des infos, on écoute d'abord Pop Sauvage des Normands, Métro Verlaine.
Regarder en arrière dans le rétroviseur, vision c'est une horreur. Des années de galère, c'était de trop, j'arrête de regarder en l'air. Et je file comme une balle, tire dans mon dos, tout ça m'est bien égal. Les meufs se font du mal, elles s'en font trop, et ça c'est pas normal. Moi je suis pop et sauvage, une épopée à mon image. Moi je suis pop et sauvage, une épopée à mon image. Moi je suis pop et sauvage, pop et sauvage. Vous êtes toujours sur Westrack, il est 7h41. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Le Havre, la recherche clinique au GHH explose pour rendre service à la population. La recherche clinique ne cesse de se développer au sein du groupe hospitalier du Havre. De plus en plus d'études sont menées permettant à de nombreux patients de bénéficier de protocoles de soins innovants. Inquiets, les agents de la protection judiciaire de la jeunesse font grève alors que 500 contrats n'ont pas été renouvelés, soit 5% des effectifs des agents de la protection judiciaire de la jeunesse ont fait grève hier, jeudi 19 septembre. C'était la 3e journée d'action après les 14 et 19 août. Suite à ces premières mobilisations, le ministère de la Justice a débloqué 3 millions d'euros pour embaucher les contrats non renouvelés, mais la direction de la PJJ, sans explication, a décidé de ne pas utiliser toute cette enveloppe. Un cousin du T-Rex découvert à Saint-Jouin-Bruneval fait le bonheur des chercheurs. Il est rare de dénicher une nouvelle espèce de dinosaure, c'est pourtant ce qui est arrivé sur les côtes de la Seine-Maritime à Saint-Jouin-Bruneval. Calétodraco-cotardi était un imposant carnivore, lointain cousin du célèbre T-Rex découvert par un passionné. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, Cricto-Lesneval va bénéficier de subventions qui vont lui permettre de mener à bien une refonte de son centre-ville. Tout comme Étretat et Saint-Romain-de-Colbosc, la commune va s'offrir un centre-ville digne de ce nom. Cela passera par la refonte des places Georges Chedru et Général Leclerc, incluant la rue de l'Église. Début des travaux, juin 2025. Saint-Romain-de-Colbosc, un stage pour vaincre sa peur de l'eau à la piscine L'Effet Bleu. L'association Eau Douce propose depuis plus de 15 ans des stages pour se réconcilier avec l'eau à des adultes aquaphobes. Le prochain aura lieu samedi 28 et dimanche 29 septembre à Saint-Romain-de-Colbosc, près du Havre, et il reste encore quelques places. Ce matin, le Havre se réveille sous un ciel partiellement dégagé avec des températures douces environ autour de 16 degrés, accompagnées d'une légère brise d'est à 16 km/h. Bien que quelques nuages soient présents, le soleil perce, apportant une lumière agréable à la ville. Le taux d'humidité est élevé, autour de 85%, mais aucune pluie n'est prévue, garantissant une matinée calme et sereine. L'après-midi promet d'être tout aussi plaisante.
suivante avec des températures grimpant jusqu'à 23 degrés sous un ciel ensoleillé et quelques nuages éparses. Le vent venant du nord-est se renforcera légèrement entre 20 et 29 km/h avec des rafales pouvant atteindre 44 km/h. Sans altérer l'impression générale de beau temps. Aucune précipitation n'est attendue, promettant une belle après-midi pour profiter de l'extérieur. L'indice de la qualité de l'air selon Atmo Normandie est moyen à dégradé. Et côté mer, le coefficient de marée est à 114, la marée sera basse à 8h02 et à 20h23 et elle sera haute à 13h08. L'agenda sorti de ce week-end, c'est juste après le titre Citywide de Family Vision. C'était Family Vision avec Citywide, un titre sorti l'année dernière. Il est 7h48. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. C'est un week-end chargé qui s'annonce au Havre. On va ensemble décortiquer quelques événements qui ont lieu. Pour bien démarrer la saison, le Tetris marque le coup avec une première soirée haute en couleurs. Aujourd'hui de 20h à 2h du matin entre trance, rock, techno et électro avec bol, cabaret burlesque, dimension bonus, violet indigo et dombrance. Et samedi, la fête recommence de 20h à 2h du matin aussi avec un côté plus rock, grunge, afro-punk grâce à Kate Hortle, Pitties, Sarah Algan, Sam Quilly et Chege. Rendez-vous sinon à la Catène du Havre pour le festival Béton qui revient pour sa 6e édition à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Côté musique, vous allez retrouver Étienne de Crécy, Runa, Tiff, Isaac Delusion, Celeritas, Yanis, Milby, 329 Takeover, Herva Takeover, Magma Collectif et le reste, je vous laisserai le découvrir directement sur place. Sinon, dans un autre registre, samedi et dimanche, c'est la braderie des commerçants. Venez donc profiter de 2 jours de bonnes affaires et de surprises dans le centre commercial Coty. Mode, déco, beauté, high-tech, loisirs
Il y aura de quoi fêter la rentrée à petit prix. Et enfin, une dernière idée est sortie, la fête du port de Plaisance. Ça aura lieu toute la journée de samedi de 10h à 18h au pôle nautique, terre-plein nord du port de Plaisance. Au programme, balade en mer, baptême de différents bateaux avec les puces nautiques, animation musicale, ateliers divers, et vous pourrez aussi admirer différents bateaux sur place, mais aussi vous régaler avec les différents lieux de restauration présents. Alors vraiment, si avec tout ça, vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, je comprendrai pas tout à fait. J'espère que vous allez vous amuser et trouver votre bonheur surtout. Avant de se dire au revoir, je vous propose qu'on écoute un titre de Junior, la découverte musicale Ferrarock. J'ai choisi pour vous ce matin Amour fou. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. D'aventure on somme à dos. Au grand jour, au détour d'insomnie, on risque le tout pour le tout, sans préavis du premier coup. Si au futur on désavoue, surpris entre chien et loup, Voilà, le réveil à l'ouest, c'est déjà terminé. J'espère que cette première semaine de matinale avec Ma vous a plu. On se retrouve dès lundi de 7h à 8h. On se dit au revoir avec l'artiste Souma et sa chanson D'être là. À 8h, il y aura les infos nationales et internationales. En tout cas, passez tous un merveilleux week-end. Portez-vous bien. C'était Margot et à bientôt sur Westrack, le haut-parleur des Havraises et des Havrais.